Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante. Elle est tirée de l'évangile de Jean, au chapitre 12, le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Qui perd gagne. Tel est le titre de notre message du jour. Perdre est un mot qu'aucune personne ne souhaiterait entendre. Mais la réalité montre que lorsque nous décidons de lâcher parfois prise, de perdre ce qui nous encombre, alors nous sommes prêts à gagner plus. Par exemple, si nous ne perdons pas notre excès de poids, nous ne gagnerons pas une bonne santé. Si nous ne libérons pas notre garde-robe, des habits que nous ne portons plus, nous ne gagnerons pas assez d'espace. Si nous ne perdons pas certaines distractions inutiles du moment, afin d'apprendre nos leçons pour réussir à nos examens et conséquemment obtenir de bons emplois dans le futur, ce serait un problème. Et les exemples sont nombreux. Je veux nous dire que même Dieu a beaucoup à nous donner en tant que ses enfants. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre afin de gagner tout ce que Dieu a à nous offrir en Jésus-Christ? Pour Dieu, perdre n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un des moyens efficaces pour prospérer en lui. Rappelons-nous, avant que l'on ne vienne à Jésus-Christ, nous appartenions au monde et étions contrôlés par ses désirs. Les désirs comme la recherche effrénée de l'argent, l'amour de toutes sortes de biens matériels, les débauches et bien d'autres. Mais maintenant que nous sommes à Christ, devrions-nous continuer de vivre le même style de vie? Non. Car la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Et afin que ces choses nouvelles prennent vie effective en nous, il va falloir absolument et intentionnellement nous débarrasser des choses du passé. Il va falloir les perdre ou mourir de ces choses afin de gagner Christ. Comme lui-même le dit à travers l'illustration de la graine qui tombe à terre, car il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, verset 24. Et concernant nos vies, il va dire « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera
pour la vie éternelle. Oui, il faut enterrer notre ancienne vie, car l'on ne peut mélanger les deux. La lumière et l'obscurité ne peuvent se mélanger. L'un emportera sur l'autre. L'huile et l'eau ne peuvent se mélanger. Aussi notre vie passée et celle présente qui appartient maintenant à Jésus-Christ ne peuvent se mélanger. Et l'apôtre Paul nous exhorte en ces mots, dans le but de perdre, n'est-ce pas, tout ce qui nous éloigne de Christ, afin de mieux le gagner, ou afin de plus le gagner. Il va dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir, c'est-à-dire abandonner les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà, n'est-ce pas, le conseil de l'apôtre Paul pour laisser mourir notre ancienne vie afin de gagner Christ. Oui, nous devons absolument laisser partir, n'est-ce pas, pour gagner l'autre. Nous devons laisser partir notre ancienne vie pour gagner notre nouvelle. Soit Dieu, soit le monde. Mais je nous conseille, oui, de laisser partir le monde, car il y a plus à gagner en Dieu, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Oui, peut-être certains amis se moqueront de nous pour avoir fait ce choix. Peut-être nous nous sentirons dérangés de devoir couper certaines sorties nocturnes, comme dans les boîtes de nuit, certaines récréations pas toujours à la mode avec ses amis. Peut-être nous nous sentirons ou trouverons difficile de ne plus avoir à coucher ici et là avec un homme ou une femme avant le mariage. Peut-être nous trouverons, n'est-ce pas, ou nous trouverons cela difficile de ne plus mentir pour nous en sortir dans les situations. Peut-être nous trouverons cela difficile de ne plus faire ceci ou cela parce que nous sommes en Christ. Mais je puis nous dire, mes frères et sœurs, je puis nous dire que cette sensation n'est que temporaire. Mais s'il faut qu'on se coupe de tout cela pour gagner Christ, cela vaut la peine, car la récompense est grande. La récompense est éternelle. La récompense n'est pas temporaire. Oui, on nous réjouit plus en lui qui en a plus à nous donner. Et je finis, n'est-ce pas, avec l'exhortation de l'apôtre Paul qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 12. En d'autres termes, ne laissons plus le monde nous impacter avec ses désirs, nous, enfants de Dieu, mais laissons plutôt Dieu nous conduire par ses désirs. Le choix nous appartient. Perdons afin de gagner. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, toujours vivante. Nous te bénissons pour toutes les richesses que tu nous as données en réserve, en Christ. Seigneur, tu veux que nous héritions de ces richesses, mais tu veux aussi d'abord que nous abandonnions notre ancienne vie, que nous mourons à nous-mêmes, à notre vie passée, pour te gagner entièrement. Car l'homme ne peut servir deux maîtres. Il finira par haïr un pour aimer l'autre. Oh Seigneur, c'est toi seul que nous voulons aimer. C'est toi seul que nous voulons chérir. Ta voix entièrement pour nous. Aide-nous aujourd'hui à identifier et à lâcher prise de toutes ces choses qui nous empêchent, Seigneur, dans ce monde, de te gagner entièrement et de vivre seulement pour toi et toi seul. Ô Père, nous te prions ainsi pas à cause de nos mérites, mais à cause du mérite de ton Fils Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi apprennent à perdre les choses éphémères de ce monde pour gagner ce qui est éternel en Christ. Je prie qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force, le courage et la détermination de marcher dans cette nouvelle vie en Christ et de persévérer jusqu'à la fin, car cela vaut la peine. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée dans sa grâce, qu'il protège vos allées et venues, qu'il vous donne au-delà de ce que vous avez espéré en lui en ce jour. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.